Bonjour. Bonjour. Au lendemain de la disparition du Premier ministre, les hommages de la classe politique ivoirienne ont été unanimes pour saluer la loyauté et la fidélité de celui qui, pendant 30 ans, a travaillé aux côtés du président Alassane Ouattara. Quel est l'héritage que lègue Amadou Gon Coulibaly à la Côte d'Ivoire? Je voudrais, avant tout propos, présenter toutes mes condoléances à la famille éplorée, la famille Gon Coulibaly, son épouse et les enfants, et à la toute grande famille du RHDP qui pleure aujourd'hui Amadou Gon Coulibaly, et à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. C'est donc pour nous aujourd'hui, c'est une perte cruelle. Mais je voudrais dire qu'Amadou laisse aujourd'hui derrière lui l'humilité, le sens de l'honneur, le sens de l'engagement, le sens du travail, mais surtout le grand sens de la fidélité aux idéaux et à un homme, Alassane Ouattara, qui incarne l'ensemble de ces idéaux pour notre Côte d'Ivoire. Pendant ces derniers mois, aussi bien pendant la révision électorale que pendant toutes les tournées qui ont été entreprises, nous avions installé Amadou Gon Coulibaly dans la conscience collective de tous les Ivoiriens, présenté comme effectivement le futur président de la Côte d'Ivoire. Hélas, hélas, mille fois hélas, le destin en a décidé autrement. Alors, cette disparition est une épreuve, comme vous le rappeliez, pour le RHDP. Est-ce que l'électrochoc peut-il être bénéfique pour le parti qui, ces derniers mois, a connu des divisions? Madame, je voudrais dire, d'abord, le parti n'a pas connu de divisions. Il y a eu quelques singularités, quelques personnalités qui, à la vérité, n'influencent pas du tout le RHDP. Et je pourrais vous les citer nommément, parce que par nature, j'aime pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Le dernier en date qui part, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, c'est vrai, nous avons du respect pour l'homme, pour le grand serviteur de l'État. Il était certes vice-président au plan institutionnel, mais au plan politique, il n'avait aucune influence sur le RHDP. Vous savez, cette machine qu'est le RHDP, c'est un parcours de longue date. Donc la notoriété politique du vice-président n'influence pas du tout le RHDP. Il en est de même du ministre des Affaires étrangères, l'ex-ministre des Affaires étrangères, à Montano. Ce sont des personnalités au plan institutionnel, mais qui n'avaient aucune influence politique. Donc leur départ, à la vérité, n'est pas une division. Ça n'a créé aucune saignée et ça n'a remis en cause nulle part les fondamentaux de notre parti. Mabry Troaqueuse, qui lui est un élu, oui, mais il a toujours été un élu qui représente vraiment 1% de l'électorat. Donc, madame, je voudrais dire que on peut citer les noms, mais permettez que je dise que les fondamentaux et la machine RHDP demeurent. Et c'est une machine qui reste forte. Alors, même si ces personnes, comme vous le disiez à l'instant, ne représentaient pas grand-chose sur le plan politique au sein du RHDP, c'est malgré tout un vide institutionnel autour du président de la République. Et le vice-président qui partait, qui a démissionné ces derniers jours, il y a quelques jours, a dit qu'il démissionnait dans un contexte de turbulence et de doute. Est-ce que vous partagez ces craintes? Ben non. Je ne sais pas quels sont les éléments qui fondent cette sortie médiatique du vice-président parlant de turbulence et de doute. À aucun moment, nous avions été habités par le doute. À aucun moment, il y a eu des turbulences. Il y a que des gens avaient des ambitions et qui n'ont pas accepté que le choix de la majorité du parti soit porté sur la personne d'Amadou Gon Coulibaly. Ils avaient donc des agendas cachés, ils n'ont pas eu le courage d'affronter Amadou Gon Coulibaly. Ils ont donc décidé de s'en aller parce qu'à la vérité, ils n'avaient aucune assise dans le parti. Donc ils n'avaient que le seul choix qui leur restait devant leur incapacité à s'exprimer, c'était de partir. Maintenant, au plan institutionnel, effectivement, il y a un vide. Il y a le président du Conseil économique qui s'en est allé. Il y a le vice-président qui a démissionné. Il y a le Premier ministre qui s'en est allé. Je crois que, pour l'heure, nous sommes d'abord portés sur
l'accompagnement digne que nous devons apporter à Amadou Gon Coulibaly. Et le président, dans sa dimension de grande responsabilité, homme d'État, prendra les décisions idoines au plan institutionnel dans les jours qui suivent. Et je crois que ce vide sera comblé très rapidement. Alors, Amadou Gon Coulibaly, qui était également le président du directoire du RHDP, avait été désigné le 12 mars dernier comme le candidat à la présidentielle. À moins de 15 jours de la fin du dépôt des candidatures, le temps vous est compté. Oui, le temps nous est compté, mais vous le savez, nous sommes un parti structuré. Aujourd'hui, si vous aviez suivi les hommages, nous étions porteurs de messages de la part de la base. Et nous l'avons transmis au président Alassane Ouattara. Il ne fait aucun doute, au niveau donc de la base militante de notre parti et d'une bonne partie des sympathisants ivoiriens qui veulent que le RHDP demeure au pouvoir pour pérenniser et poursuivre l'œuvre déjà entamée par le président Alassane Ouattara, naturellement, pour nous, d'une évidence absolue, partagée par la base militante et les sympathisants. Pour nous, le seul choix qui demeure et qui vaille, c'est que le président Alassane Ouattara reprenne le flambeau RHDP pour que tous ensemble, à ses côtés, dans une force inébranlable, nous puissions donc faire triompher la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly le 31 octobre 2020. Adama Bitogo, la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui invite la Côte d'Ivoire à revoir la composition de la commission électorale indépendante pour en faire un organe équilibré et impartial, ne milite-t-elle pas en faveur du report de l'élection pour qu'enfin le pouvoir et l'opposition redéfinissent les règles du jeu? Madame, les règles du jeu ne sont pas remises en cause parce que la Cour des droits a reconnu la légalité et la légitimité de la loi qui a fondé la mise en place des commissions électorales. Ce que la Cour des droits souhaite et recommande, c'est que les élections des commissions locales soient reprises pour permettre au PDCI ou à certaines formations de revenir dans les commissions. Mais madame, si la loi qui fonde la mise en place des commissions a été donc reconnue comme étant légale, comme étant conforme aux recommandations de la Cour des droits, aujourd'hui reprendre les élections de la commission locale, c'est remettre en cause donc la date des élections. Je pense que l'opposition, pendant le dialogue politique, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a permis à l'opposition de participer aux élections locales, la preuve, le président du FPI, Afin Guessan, a bien participé aux élections locales et il est présent. Il a été plus intelligent et plus politique que les autres, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le PDCI est revenu au niveau de la commission centrale. Ils sont revenus au niveau de l'Assemblée, mais nous n'allons pas non plus reprendre parce qu'à un moment donné, il y a eu quelques caprices politiques, alors qu'ils auraient pu observer un réalisme politique. Je pense que l'élection se joue à travers les électeurs et non la commission électorale. Jusque-là, l'opposition n'a encore rien proposé. Nous avons un bilan qui plaît dans notre faveur. Nous avons un programme avec des perspectives 2020-2030 qui permettent à la Côte d'Ivoire de renforcer ses fondamentaux et de se projeter dans l'avenir. Pour l'heure, nous pensons que l'arrêt de la Cour des droits ne permet pas la remise en cause de la date du 31 octobre. Dernière question, Adama Bitogo. Le 13 juillet 2011, le président Alassane Ouattara a créé la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. 9 ans plus tard, dans les discours des hommes politiques, le mot paix n'a jamais